Hélène vivait dans une maison modeste, entourée d'arbres centenaires qui racontaient des histoires aussi vieilles qu'elle. À 78 ans, la solitude était une vieille connaissance. Depuis que son mari est parti, la maison lui semblait plus grande, les jours plus longs et le silence plus profond. Elle aimait dire que le vent qui faisait trembler les vitres était la seule compagnie qu'elle avait pendant les nuits froides. Mais cela a changé le jour où Thor est entré dans sa vie. C'était un matin d'automne typique, avec le ciel teinté d'orange et l'odeur de la terre humide flottant dans l'air. Hélène était au marché du village voisin, choisissant des fruits et des légumes, lorsqu'elle entendit un bruit doux, presque imperceptible, provenant d'une boîte en carton appuyée contre le mur. Curieuse, elle s'en approcha et lorsqu'elle regarda à l'intérieur de la boîte, son cœur se serra. Un chiot pitbull était couché là, recroquevillé et tremblant, ses yeux aussi brillants qu'une nuit étoilée, mais remplis de tristesse. Il était maigre, fragile, et il y avait dans ses yeux une envie d'attention, une envie de chance. Sans réfléchir, Hélène le prit dans ses bras. Le chiot lui lécha timidement les doigts, comme s'il comprenait qu'on le sauvait. « Tu t'appelleras Thor », dit-elle avec un sourire qui n'avait pas illuminé son visage depuis longtemps. À ce moment-là, quelque chose a changé dans son cœur. Ce n'était pas seulement le chiot qui avait besoin d'aide, elle avait aussi besoin de lui. Dans les jours qui suivirent, Thor apporta une nouvelle énergie à la vie d'Hélène. Le petit, qui semblait si fragile auparavant, se révéla être un petit guerrier. Il courait dans la maison, explorait la cour et, de temps en temps, faisait des bêtises qui faisaient rire Hélène comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. La nuit, il se blottissait au pied de son fauteuil tandis qu'elle tricotait ou lisait ses romans préférés. La solitude qui dominait auparavant les journées laissait place à une routine pleine de petits moments de joie. Thor n'était pas seulement un compagnon, il semblait comprendre Hélène d'une manière unique. Quand elle était triste, il posait sa tête sur ses genoux, comme pour dire « Je suis là pour toi ». Quand elle riait, il remuait la queue avec enthousiasme, comme s'il voulait partager son bonheur. Tous deux devinrent inséparables. À chaque promenade dans le jardin, Thor l'accompagnait, toujours attentif à chaque bruit et mouvement. C'était comme s'il savait que sa mission était de protéger Hélène, et il le faisait avec un dévouement qui l'émouvait. En présence de Thor, elle ressentait quelque chose qui lui semblait perdu depuis longtemps, la sécurité. Le vide qui semblait autrefois remplir chaque recoin de cette maison laissa place à une demeure pleine de vie. Les journées d'Hélène, autrefois monotones, prirent des couleurs. Elle réalisa qu'en sauvant Thor sur ce marché, elle s'était en fait sauvée elle-même. Le petit lionceau avait grandi, mais l'amour et la connexion entre eux ne faisaient que grandir. Thor n'était pas seulement un chien, il était sa famille, son gardien, son ami le plus fidèle. Et avec lui à ses côtés, Hélène découvrit qu'elle ne serait plus jamais seule. Thor est entré dans la vie d'Hélène comme une tempête lors d'une journée paisible, perturbant la routine monotone qu'elle avait construite après la perte de son mari. Lorsqu'elle l'a retrouvé ce jour-là au marché, elle ne savait pas qu'elle ramenait à la maison non seulement un chien, mais un morceau de l'amour qu'elle pensait avoir perdu à jamais. Au fil du temps, Thor et Hélène ont construit quelque chose que les mots ne peuvent décrire, un lien spécial, un lien qui ne serait pas brisé, même dans les moments les plus calmes et les plus difficiles. Chaque jour, Hélène voyait quelque chose chez Thor qui la faisait se sentir à nouveau vivante. Quand elle lui parlait, et elle parlait beaucoup, comme si Thor comprenait chaque mot. Il la regardait avec ses yeux attentifs, comme quelqu'un qui écoute avec son cœur. Peu importe qu'elle se plaigne de douleur au dos ou qu'elle se souvienne d'une histoire heureuse du passé. Thor était là, à ses côtés, comme un ami qui ne jugeait pas, mais qui l'accueillait. Mais ce qui rendait Thor unique, c'était son instinct. Il semblait tout ressentir avant même que cela n'arrive. Quand le vent soufflait plus fort et que les vitres tremblaient, il se levait, les oreilles dressées, et marchait dans la maison comme une sentinelle. Si une voiture s'arrêtait à proximité, avant même que le bruit du moteur ne disparaisse, Thor était déjà à la porte, attentif, comme pour s'assurer que personne n'oserait déranger Hélène. Hélène savait que Thor n'était pas seulement un chien protecteur. Il était son gardien. Une nuit, elle fut réveillée par un bruit étrange venant du jardin. Effrayée, elle se dirigea vers la fenêtre et vit Thor debout près de la clôture, les cheveux hérissés, le regard fixé sur l'obscurité. Il n'aboya pas, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui disait « Tu es en sécurité parce que je suis là ». Et d'une certaine manière, cela suffisait à la rassurer. Cette protection constante ne venait cependant pas seulement de l'instinct. Elle venait de l'amour. Thor ne prenait pas soin d'Hélène simplement parce qu'il sentait que c'était son rôle. Il faisait cela parce qu'il savait quelle était sa personne, sa famille.
Elle l'avait sauvé dans un moment de vulnérabilité, et maintenant il lui rendait l'appareil chaque jour, par chaque regard, chaque coup de langue et chaque acte de courage. Dans les moments où Hélène ressentait le poids de l'âge ou l'absence de son ancienne vie, Thor semblait savoir exactement quoi faire. Il posait sa tête sur ses genoux, la tapotant doucement du nez, comme pour dire « Je suis là, tu n'es pas seul ». Et elle, avec un doux sourire, passait sa main sur sa tête, sentant ce lien si simple, mais si profond, que seuls les cœurs véritablement connectés peuvent comprendre. Le lien entre Donna, Hélène et Thor n'était pas seulement de l'amitié, c'était une sorte d'amour qui transcendait les mots et les gestes. C'était un amour qui remplissait les espaces vides de la maison, qui rendait le temps moins cruel et qui rappelait à Hélène que, malgré les pertes, la vie pouvait encore être douce. Thor n'était pas seulement un ourson, il était le cœur qui battait à côté du sien, lui rappelant chaque jour qu'ensemble ils étaient plus forts, plus heureux et surtout, jamais seuls. Tout semblait aller bien pour Hélène et Thor. Les journées tranquilles étaient remplies de promenades dans le jardin, de longues conversations d'Hélène avec son fidèle ami et de nuits silencieuses dans la petite maison de campagne. Cependant, quelque chose commença à changer. Le comportement autrefois calme et protecteur de Thor devint agité, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Tout a commencé une nuit d'automne. Hélène était au lit, essayant de dormir au son du vent qui sifflait à travers les fenêtres. Thor, qui dormait habituellement au pied de son lit, s'est levé brusquement, les oreilles dressées. Il se dirigea vers la porte et commença à émettre un grognement sourd, presque inaudible, mais qui fit s'asseoir Hélène dans son lit, alarmée. « Qu'est-ce qu'il y a, Thor » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il ne répondit pas, bien sûr, mais sa posture en disait long. Quelque chose n'allait pas à l'extérieur. Le lendemain matin, Hélène essaya d'ignorer ce qui se passait, attribuant le comportement de Thor au bruit du vent ou à un animal qui était passé dans le jardin. Cependant, dans les jours qui suivirent, les réactions de Thor s'intensifièrent. Il commença à patrouiller fréquemment dans la maison, s'arrêtant devant les fenêtres et regardant dehors. La nuit, elle aboyait constamment, ses yeux fixés dans l'obscurité, comme pour essayer de l'avertir de quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. C'est un de ces matins, après une nuit particulièrement agitée, qu'Hélène rencontra quelque chose qui la figea un instant. Dans le jardin, près de la clôture qui entourait sa propriété, il y avait des empreintes de pas. Elles étaient trop grandes pour être celles de Thor et ne ressemblaient à aucun animal qu'elle connaissait. Elles étaient humaines. Hélène essayait de se convaincre qu'il pouvait s'agir d'un voisin qui s'était perdu ou qui était passé par là, mais au fond, elle savait que ce n'était pas le cas. L'emplacement des empreintes était étrange, comme si quelqu'un rôdait autour de la maison. Chaque jour, la tension semblait augmenter. Thor devint de plus en plus vigilant, comme s'il était déterminé à la protéger d'un danger invisible. Hélène commença à prendre des précautions. Il se mit à verrouiller toutes les portes et fenêtres avant d'aller dormir, ce qu'il faisait rarement dans sa vie tranquille à la campagne. Même pendant la journée, il se sentait mal à l'aise lorsqu'il sortait dans le jardin. La peur commençait à s'installer silencieusement et elle se rendit compte que, bien que Thor soit à ses côtés, quelque chose lui volait la paix qui régnait auparavant dans sa maison. Hélène ne voulait pas déranger les voisins avec ses soucis, mais chaque nuit de mauvais sommeil, avec Thor qui grognait ou aboyait sur quelque chose au-delà de sa vue, elle sentait qu'elle devait demander de l'aide. Cependant, il hésitait. Une partie d'elle ne voulait pas croire qu'elle pouvait être en danger, mais en regardant Thor et sa posture de plus en plus protectrice, je savais qu'il ne réagissait pas par hasard. Quelque chose ou quelqu'un était là, et il ferait tout pour la protéger. Les nuits continuaient et l'inquiétude de Thor ne faisait que croître. Hélène commença à remarquer que sa propre maison, autrefois un havre de paix, semblait désormais enveloppée d'un sentiment de menace constante. Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était sûre. Avec Thor à ses côtés, elle ferait face à tout ce qui se présenterait à elle. Même sans savoir exactement de quoi il s'agissait, elle commença à se préparer, faisant confiance à la loyauté et à l'instinct de son compagnon. Après tout, Thor avait toujours été plus qu'un chien. Il était son gardien et il semblait maintenant plus alerte que jamais. La nuit était particulièrement sombre, avec des nuages épais couvrant le ciel et une tempête menaçante qui semblait devenir plus forte de minute en minute. Le vent soufflait fort, faisant osciller les arbres autour de la maison d'Hélène, comme pour murmurer un avertissement. La pluie martelait les vitres, créant une symphonie inquiétante, tandis que le tonnerre grondait au loin, annonçant que l'orage ne faisait que commencer. Hélène, dans son fauteuil préféré, lisait un de ses vieux livres. Thor, comme d'habitude, était allongé près de la porte, mais quelque chose en lui ne semblait pas normal cette nuit-là.
Il était agité, levant la tête à chaque bruit venant de l'extérieur. Ses yeux vigilants étaient fixés sur l'obscurité derrière la porte, et son corps semblait prêt à tout mouvement. Hélène le remarqua et tenta de le rassurer. « Tout va bien, Thor. Ce doit être juste le vent, » dit-elle, essayant de se convaincre autant que le chien, mais Thor ne parvenait pas à se calmer. Il se leva brusquement, marchant lentement vers la porte, où il commença à émettre un grognement bas et continu. C'était un bruit qu'Hélène entendait rarement, un avertissement clair que quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'Hélène l'entendit aussi. Des pas, pas des pas légers comme ceux d'un petit animal, mais des pas lourds, qui faisaient craquer les planches du porche. Le cœur d'Hélène s'emballa. Qui pouvait être là, à ce moment-là et au milieu d'une tempête? Avant qu'elle ne puisse réagir, elle entendit un coup violent à la porte, suivi d'un coup encore plus fort. Thor se mit à aboyer furieusement, se positionnant entre Hélène et la porte comme un véritable gardien. Puis, avec un bruit assourdissant, la porte s'est enfoncée et deux hommes masqués ont fait irruption dans la maison. Hélène était paralysée. Le temps semblait ralentir tandis qu'elle essayait de comprendre ce qui se passait. Les hommes hurlèrent, lui demandant de se taire. L'un d'eux tenait une barre de fer, tandis que l'autre commençait à fouiller la pièce, renversant des objets à la recherche de tout ce qui avait de la valeur. Hélène pouvait à peine bouger, mais Thor n'hésita pas. Avec un rugissement féroce qui résonna dans la maison, il chargea le premier envahisseur, le faisant tomber au sol sous la force de son attaque. L'homme hurla de douleur lorsque Thor lui mordit le bras et son arme tomba au sol. Le deuxième homme, surpris par la réaction du chien, tenta d'intervenir, mais Thor fut rapide et déterminé. Il libéra le premier envahisseur, mais se jeta sur le second, qui trébucha et tomba sur une table, la brisant en morceaux. Le salon, autrefois si paisible, s'était transformé en une scène de lutte et de chaos. Le son des aboiements de Thor, les cris des envahisseurs et le tonnerre à l'extérieur créaient une atmosphère terrifiante. Hélène, encore sous le choc, essaya de bouger, mais ses pieds semblaient collés au sol. Elle regarda, impuissante, Thor lutter de toutes ses forces pour protéger la maison et son propriétaire. L'un des assaillants réussit à se relever et ramassa un morceau de bois sur la table cassée. D'un coup rapide, il frappa Thor dans le dos, faisant tomber le chien avec un gémissement de douleur. Hélène hurla en voyant son fidèle ami blessé, mais Thor, malgré sa blessure, se releva. Ses yeux brillaient d'une détermination farouche alors qu'il se positionnait entre les hommes et Hélène, grognant comme pour dire « Tu devras d'abord me dépasser ». L'homme au bois avança à nouveau, mais Thor était agile et esquiva l'attaque, mordant la jambe de l'envahisseur avec suffisamment de force pour le faire tomber une fois de plus. Le deuxième homme, voyant que la situation était hors de contrôle, essaya de s'échapper, mais Thor ne le laissa pas faire. Il le poursuivit jusqu'à la porte, aboyant et grognant, tandis que le premier intrus essayait de s'éloigner en rampant. À ce moment-là, Hélène a finalement pu bouger. Elle a couru vers la cuisine où, les mains tremblantes, elle a attrapé le téléphone et a composé le numéro de la police. Sa voix était brisée par la peur tandis qu'il expliquait la situation. « Deux hommes ont fait irruption chez moi. Mon chien, il se bat », a-t-il réussi à dire avant de laisser échapper un sanglot. L'opératrice lui a assuré que les secours étaient en route, mais Hélène savait que chaque seconde était cruciale. Elle retourna dans la pièce et vit Thor toujours face aux envahisseurs, même avec des signes évidents de fatigue et de blessure. Le sol était marqué d'empreintes de pas, de verres brisés et de taches de sang, mais Thor ne recula pas. Il se battit comme si sa propre vie n'avait pas d'importance, comme si la seule chose qui comptait était de protéger Hélène. Le sacrifice de Thor cette nuit-là resta à jamais gravé dans la mémoire d'Hélène. Il était épuisé, blessé, mais il ne recula pas. Même avec son corps meurtri par les coups des envahisseurs, Thor continua d'avancer, sa détermination étant plus grande que la douleur qu'il ressentait certainement. Ses yeux étaient fixés sur les voleurs, son corps se dressant instinctivement comme une barrière entre eux et Hélène. Il savait qu'il était le seul obstacle entre ces hommes dangereux et la personne qu'il aimait le plus. Hélène, qui jusqu'alors s'était sentie impuissante, observait la scène avec le cœur brisé. Chaque mouvement de Thor était un mélange de courage et de désespoir. Il se battait de toutes ses forces, mais la fatigue commençait à faire son effet. Lorsqu'un des voleurs se releva, tenant un morceau de bois cassé et prêt à attaquer Thor une fois de plus, quelque chose changea en elle. La peur fit place à une détermination farouche, un courage qu'elle ne savait même pas posséder. Elle ne pouvait plus rester immobile. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve un couteau qu'un des voleurs avait laissé tomber pendant la bagarre.
Sans réfléchir à deux fois, elle courut vers l'objet, les mains tremblantes en le ramassant. Elle sentit son cœur battre fort dans sa poitrine, mais la vue de Thor, haletant et se battant pour elle, lui donna de la force. Hélène, une femme de 78 ans qui n'aurait jamais imaginé se retrouver dans une situation aussi extrême, se sentit envahie par une vague de protection qui surmonta toute hésitation. « Ne touchez pas à mon chien !» Sa voix, ferme et pleine de détermination, résonna dans toute la pièce. Le voleur qui avançait hésita un instant, surpris par le courage de la dame. Il suffisait à Thor, bien que blessé, de trouver une ouverture pour attaquer à nouveau. Il se jeta sur l'homme, le renversant d'un bond, tandis qu'Hélène, couteau à la main, se positionnait entre Thor et l'autre envahisseur. La pièce semblait palpiter de tension. Le deuxième voleur fit un pas vers elle, essayant de l'intimider, mais Hélène ne recula pas. Elle tenait fermement le couteau, ses mains ne tremblaient plus. « Tu ne feras de mal à personne ici », déclara-t-elle avec un courage qu'elle-même ne reconnaissait pas. Le voleur, se rendant compte que la situation était devenue complètement incontrôlable, commença à reculer. Mais Hélène savait qu'elle ne pouvait pas se détendre. Thor, même à la limite de ses forces, restait en position d'attaque, prêt à protéger à nouveau son maître, si nécessaire. Les minutes qui suivirent lui semblèrent des heures. Hélène et Thor étaient épuisés, mais ils ont tenu bon jusqu'à ce que le bruit des sirènes brise enfin le silence de la nuit. Les voleurs, se rendant compte qu'ils étaient acculés, ont tenté de s'échapper, mais n'y sont pas parvenus. Thor, bien que blessé, a empêché l'un d'eux de s'échapper, tandis que la police envahissait la maison et arrêtait rapidement les deux hommes. Ce n'est qu'à ce moment-là, lorsque la menace fut éliminée, que Thor se laissa tomber au sol. Son corps tremblait, ses blessures saignaient, mais il regardait toujours Hélène, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Hélène courut vers lui, s'agenouilla à côté de lui et l'entoura de ses bras. « Tu as été incroyable, mon chéri. Tu m'as sauvé la vie, » dit-elle, les larmes aux yeux. Alors que la police emmenait les voleurs, l'un des ambulanciers s'approcha pour aider Thor. Hélène, d'une voix étranglée, expliqua ce qui s'était passé, sa main ne cessant de caresser la tête de son fidèle ami. « C'est plus qu'un chien. C'est mon héros, » dit-elle, la voix pleine de gratitude et d'amour. Cette nuit-là, alors qu'elle accompagnait Thor à la clinique vétérinaire, Hélène réfléchit à ce dont elle avait été témoin. Thor, même face au danger, même blessé, avait tout donné pour la protéger. Il n'avait pas reculé, il n'avait pas hésité, et son sacrifice était la plus pure preuve d'amour et de loyauté qu'elle ait jamais connue. Et maintenant, c'était à son tour de lui rendre l'appareil. Elle ferait tout pour que Thor reçoive les soins dont il avait besoin et qu'ils restent ensemble, car après cette nuit-là, Hélène savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le vétérinaire, un homme expérimenté au regard compatissant, examina Thor rapidement et sérieusement. « Il est sérieusement blessé, mais nous allons faire tout ce que nous pouvons, » dit-il avant de disparaître derrière les portes du bloc opératoire. Hélène est restée dans la salle d'attente, seule avec ses pensées et ses prières. Chaque minute lui a semblé une éternité. Les heures passaient lentement. Hélène ne pouvait ni s'asseoir ni se reposer. Elle faisait les 100 pas, les yeux fixés sur la porte qui séparait la salle d'opération de la réception. Finalement, le vétérinaire est sorti, l'air fatigué mais plein d'espoir. « Thor est un combattant », a-t-il dit. « Nous avons réussi à le stabiliser. Les prochaines 48 heures seront cruciales, mais s'il continue à bien réagir, je pense qu'il aura de bonnes chances de se rétablir. » Le soulagement ressenti par Hélène fut immédiat, mais les larmes ne cessèrent pas de couler. Elle remercia le vétérinaire à plusieurs reprises avant d'être conduite là où Thor se reposait. Il était allongé sur un lit de fortune, relié à un équipement médical qui surveillait ses signes vitaux. Ses yeux étaient mi-clos, mais lorsqu'il entendit la voix d'Hélène, il fit un effort pour lever légèrement la tête. « Chut, mon héros, tu as fait beaucoup. Maintenant, il est temps de se reposer, » dit-elle en s'asseyant à côté de lui et en lui caressant tendrement la tête. Les jours suivants furent un défi. Thor dut faire face à la fièvre, à la douleur et à des difficultés à se déplacer, mais chaque jour, il montrait de petits signes de guérison. Hélène ne le quittait pas une seconde. Elle apportait une petite chaise pour s'asseoir à côté de son lit, lui tenait la patte et lui racontait des histoires. « Tu te souviens quand tu m'as sauvé de cette frayeur avec le renard dans le jardin? Tu as toujours été si courageux, mon Thor, » dit-elle, tandis qu'il la regardait avec ses yeux fatigués mais confiants. La convalescence fut lente.
Thor avait besoin de thérapie physique pour retrouver de la force dans ses pattes arrière et de beaucoup de soins pour soigner ses blessures. Hélène a insisté pour participer à chaque étape. Elle a appris des vétérinaires comment l'aider à se lever, comment lui administrer des médicaments et comment masser ses muscles pour soulager les raideurs. C'était une routine fatigante, mais elle ne s'est jamais plainte. Prendre soin de Thor était sa façon de le remercier pour tout ce qu'il avait fait pour elle. Au fil du temps, Thor a commencé à faire de petits pas. Au début, ce n'était qu'un mouvement timide de la queue ou un effort pour se lever du lit, mais petit à petit, il a recommencé à marcher, à manger avec plus d'appétit et même à remuer la queue avec l'énergie qu'Hélène connaissait et aimait tant. Chaque progrès, aussi petit soit-il, était célébré avec des larmes et des câlins. Le jour où Thor put à nouveau marcher jusqu'au jardin fut spécial. Hélène ouvrit la porte de la maison et il sortit d'un pas lent mais déterminé. Le soleil brillait et les oiseaux chantaient comme s'ils célébraient la force de Thor. Hélène le suivait de près, le sourire aux lèvres et le cœur rempli de gratitude. Après cette nuit inoubliable, la relation entre Hélène et Thor transcendait tout lien qu'ils avaient pu partager auparavant. Si auparavant il était son fidèle compagnon, il était désormais un morceau de sa propre âme. Thor avait tout sacrifié pour la protéger, et cela lui avait non seulement sauvé la vie, mais avait aussi ravivé quelque chose en Hélène dont elle ignorait l'existence. Un but. Alors que Thor poursuivait sa convalescence, l'histoire de sa bravoure commença à se répandre dans toute la communauté. Les policiers qui ont répondu à l'appel ont raconté le sacrifice du chien qui, malgré sa blessure, n'a jamais renoncé à protéger son maître. Bientôt, des voisins qui jusqu'alors ne faisaient que saluer de loin ont commencé à apparaître à la porte d'Hélène, apportant des mots d'admiration, des cadeaux pour Thor et même de la nourriture pour l'aider à se rétablir. C'est un héros, ont dit tous les voisins. Ce qu'il a fait pour toi est quelque chose que nous n'oublierons jamais. Hélène, malgré l'attention soudaine, est restée humble. Chaque fois que quelqu'un faisait l'éloge de Thor, elle souriait et caressait son ami en disant « C'est plus qu'un héros. Il fait partie de ma famille. » Elle savait que l'amour inconditionnel de Thor était rare, et cela la fit réfléchir à tous les autres animaux qui pouvaient attendre une seconde chance, tout comme Thor l'avait attendu ce jour-là au marché. Un jour, alors qu'elle était assise dans le jardin avec Thor, le regardant jouer plus énergiquement que les semaines précédentes, Hélène eut une idée. Et si elle pouvait rendre l'appareil à Thor en aidant d'autres animaux qui, comme lui, étaient abandonnés, vulnérables et en quête d'amour? Cette idée grandit en elle, comme une petite graine qui fleurit rapidement. C'était tout. Elle savait qu'elle avait trouvé un nouveau but. Hélène a commencé simplement. Il s'est rendu dans un refuge pour animaux de la ville voisine et a demandé comment il pouvait aider. Les bénévoles, en entendant son histoire, ont été touchés. Elle a commencé à donner de la nourriture et des couvertures au refuge, mais elle voulait faire plus. Elle a donc commencé à accueillir temporairement des animaux chez elle jusqu'à ce qu'ils soient adoptés. Thor, toujours à ses côtés, semblait comprendre ce qui se passait. Chaque fois qu'un nouvel animal arrivait, il l'accueillait avec la patience et l'attention que lui seul semblait posséder. C'était comme s'il savait que sa mission n'était plus seulement de protéger Hélène, mais aussi d'aider d'autres animaux à se lancer dans une nouvelle vie. En peu de temps, la maison d'Hélène devint un véritable refuge. Le jardin, autrefois silencieux, était désormais rempli du bruit des pattes qui couraient, des aboiements excités et du ronronnement des chats qui trouvaient du réconfort auprès d'Hélène et de Thor. Les voisins ont commencé à appeler cet endroit le paradis des animaux. Chaque animal qui passait par la maison portait une histoire d'abandon, mais repartait avec une nouvelle chance d'être heureux. Hélène avait l'impression de vivre une seconde vie. Chaque jour, elle se réveillait avec plus d'énergie et de détermination, quelque chose qu'elle pensait avoir perdu avec l'âge. Thor, maintenant complètement rétabli, était son ombre fidèle, l'accompagnant lors des visites au refuge, jouant avec les animaux nouvellement arrivés et posant même pour les photos qu'Hélène utilisait pour faire connaître les histoires des animaux en quête d'adoption. La communauté a également été touchée par la transformation d'Hélène et de Thor. De nombreuses personnes, inspirées par le courage de Thor et le dévouement d'Hélène, ont commencé à adopter des animaux du refuge ou à proposer leur aide. Hélène ne s'était jamais sentie aussi proche de ses voisins. Il ne s'agit pas seulement de sauver des animaux, a-t-elle déclaré. Il s'agit de nous sauver nous-mêmes en offrant de l'amour et une seconde chance à ceux qui en ont besoin. Un après-midi, alors qu'elle regardait Thor courir dans le jardin avec un groupe de chiots qu'elle avait récemment sauvés, Hélène sourit intérieurement. Cette maison, qui semblait autrefois si grande et vide, débordait désormais de vie, de joie et de sens. Thor, son héros et source d'inspiration,
avait transformé sa vie d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Il lui avait appris que même dans les situations les plus difficiles, l'amour et la loyauté ont le pouvoir de tout changer. Hélène savait qu'elle ne pouvait pas changer le monde entier, mais pour chaque animal qui passait par chez elle, elle changeait un monde entier. Et tandis que Thor se reposait à l'ombre d'un arbre, elle vint s'asseoir à côté de lui et lui caressa la tête. « Tu m'as donné une raison de continuer, Thor, dit-elle, les yeux brillants, et ensemble nous continuerons à répandre cet amour aussi longtemps que nous le pourrons. » L'histoire d'Hélène et Thor n'est pas seulement une histoire de courage, de sacrifice et d'amour. C'est un puissant rappel de la façon dont de petits actes peuvent transformer des vies. Thor n'était qu'un ourson abandonné, fragile et désespéré quand Hélène a décidé de lui ouvrir son cœur et sa maison. Elle ne savait pas que des années plus tard, il lui rendrait l'appareil en la protégeant dans ses moments les plus difficiles. Ce lien entre Hélène et Thor nous apprend que même dans les moments les plus difficiles, l'amour et la loyauté peuvent surmonter toute adversité. C'est une histoire qui nous incite à regarder les autres, qu'il s'agisse de personnes ou d'animaux, et à reconnaître que chacun mérite d'avoir une chance d'être aimé et protégé. Si, comme Hélène, vous avez déjà ressenti l'impact que peut avoir un acte de gentillesse, ou si vous pensez que des histoires comme celle-ci ont le pouvoir d'inspirer davantage de personnes à faire le bien, ne laissez pas ce message s'arrêter là. Partagez cette histoire avec vos amis, votre famille et toute personne qui, selon vous, a besoin d'entendre que l'amour est toujours la plus grande force qui soit. Et ne vous arrêtez pas là. Il y a tant d'autres histoires comme celle d'Hélène et Thor qui attendent d'être racontées. Des histoires de courage, de résilience et d'espoir qui peuvent toucher le cœur de plus de gens et vous inspirer pour relever vos propres défis. Alors, abonnez-vous à la chaîne et suivez d'autres histoires comme celle-ci. Ensemble, nous pouvons diffuser des messages d'amour et de compassion, créant ainsi une chaîne d'inspiration qui peut toucher encore plus de vies. Votre participation fait toute la différence. Aimez, partagez et abonnez-vous. Chacune de vos actions contribue à perpétuer la mission qui consiste à raconter des histoires qui émeuvent, nous enseignent et nous rappellent ce qui compte vraiment dans la vie. L'amour, la loyauté et le désir de faire le bien. Faisons avancer ce message ensemble.